Bonsoir François. Bonsoir Olivier. Michel Platini suspendu 4 ans, ça ressemble un peu à un hors-jeu. Ah oui, c'est une fin de partie en tout cas pour Michel Platini qui ne pourra même pas essayer de briguer un mandat à la tête de la FIFA puisque ça sera dans 3 ans à la prochaine élection. Michel Platini qui a été suspendu 4 ans, donc la réduction de sa peine ne change pas grand-chose. Ça passe de 6 à 4 ans par le tribunal arbitral du sport. Il était pourtant optimiste avant d'être interrogé par les juges, optimiste, mais visiblement ça n'a pas suffi. Il perd l'espoir de retrouver son siège de président de l'UEFA avant l'Euro, ce qui veut dire qu'il est suspendu de toute fonction dans le foot, c'est-à-dire qu'il ne peut pas aller au coup d'envoi de l'Euro en France en tant que président de l'UEFA. Il a pris acte. En tant que spectateur, il peut. Il peut s'il paye son billet comme les autres. Il a pris acte de cette décision, c'est ce qu'il a dit dans un communiqué. Je la vis comme une profonde injustice. Je démissionne de mes fonctions de président de l'UEFA afin de pouvoir poursuivre mon combat devant les tribunaux suisses. La vie m'a toujours réservé de belles surprises. Je suis désormais disponible pour les vivre. Le problème, c'est qu'il y avait peut-être un contrat valable, mais ce contrat a été fait une fois le versement de cet argent, 9 ans après les fameux travaux qu'il devait à la FIFA. Ça s'appelle donc un conflit d'intérêts pour le tribunal arbitral du sport qui a jugé de 4 ans cette suspension de Platini. On va écouter quelques réactions, celles des consultants de Canal+, certains le connaissent bien, et ils imaginent l'avenir de Platini loin du football. Connaissant Platini, il va laisser tomber le foot, il va s'écarter du foot pendant un moment. Et par contre, je pense qu'il y reviendra. Il y reviendra parce que je sens je connais son activité, je sais ce qu'il est. Je sais que dans un club, par exemple, comme le PSG, il peut très bien être directeur sportif du jour au lendemain. Voilà. Il perd l'Euro. C'est quand même lui qui a fait en sorte qu'on ait l'Euro. Il perd son poste à l'UEFA. Si vraiment il est innocent, faut qu'il se batte jusqu'au bout pour démontrer qu'il l'est vraiment. Jacques Lambert, qui est un de ses proches et qui est organisateur de cet Euro, avait dit qu'il serait un invité permanent de la Fédération française de football à l'Euro. Mais ça m'étonnerait qu'on aperçoive quand même Michel Platini dans les tribunes à partir du 10 juin prochain. Un autre mot de football rapidement avec l'Euro justement, mais des moins de 17 ans, les Français qui participent à cet Euro à Bakou en Azerbaïdjan. Et malheureusement, pour leur deuxième match après leur nul contre le Danemark, ils ont perdu contre l'Angleterre 2-0. Les jeunes bleuets, on espère que ça ne sera pas la même chose pour nos Bleus à partir du 10 juin. Ils joueront contre la Suède. Leur place pour le tour prochain, ça sera jeudi, les Français. Allez, on parle de la Transat anglaise qui pourrait être remportée par un Français. Ah oui, François Gabard, qui est le petit génie de la voile. C'est comme ça qu'on le surnomme depuis notamment sa victoire sur le Vendée Globe. Il pourrait ajouter à sa collection de titres cette Transat anglaise, puisqu'il est attendu demain aux alentours de 19h heure française à New York. Il est parti de Plymouth comme les autres, le skipper du maxi trimaran massif qui devrait donc remporter, s'il n'y a pas de souci, cette 14e édition. Il devance assez largement Thomas Coville. Il a déjà remporté la Route du Rhum et la Transat Jacques Vabre en double l'année dernière. Il est en pleine forme, François Gabard. Et puis coup dur en revanche pour un Français en tennis, à 2 semaines de Roland-Garros. Ouais, Jo-Wilfried Tsonga, alors il doit normalement se préparer. Il a 2 semaines pour revenir au top. Il a déclaré forfait pour ce tournoi de Rome, le Masters 1000, qui devait débuter aujourd'hui. Blessé aux adducteurs, le Français, qui va devoir se soigner avant Roland-Garros, prévu le 22 mai prochain. Mauvaise nouvelle aussi pour Gaël Monfils. Coup d'arrêt pour lui, puisqu'il restait sur une belle performance finaliste à Monte-Carlo. Il a été battu dès le premier tour à Rome, 6-3, 7-6 par le Brésilien Thomas Bellucci. Il était visiblement malade, puisqu'il a fait appel à un soigneur lors du premier set. La bonne nouvelle est venue de Richard Gasquet, qui s'est qualifié en battant un autre Français, Julien Beneteau, 6-3, 6-0 lors de ce premier tour à Rome. Le numéro 12 mondial qui affrontera Andrea Seppi, l'Italien. Il a battu Julien Beneteau qui n'a plus gagné depuis janvier à Sydney, tombé à la 607e place mondiale. Voilà, Gasquet, Tsonga, mon fils, on suivra évidemment les performances des Français quelques semaines maintenant de Roland-Garros. Merci beaucoup François.